rucher Vignoul situé à Haller dans la région liégeoise vous ouvre ses portes. Monsieur Claude Vignoul qui est là, qui donc ouvre ses portes, son garage et son jardin et sa miellerie dans le cadre de la journée de l'abeille, la journée mondiale des abeilles, c'était hier, le 20 mai chaque année. Alors comme on a pas mal d'enfants, on va essayer d'axer un petit peu la visite du jardin de façon un peu plus ludique, les adultes pourront aussi participer. Et donc en fait, Monsieur Vignoul est apiculteur, et dans apiculteur on entend api comme Apis mellifera, donc comme abeille, c'est le nom latin de l'abeille qui fait du miel. Et puis on entend culture, apiculture, je disais tout à l'heure, c'est un peu comme viticulture, donc monsieur a déjà entendu mon discours, mais je le répète. Donc en fait, il fait vraiment de la production de miel, c'est vraiment sa passion, son loisir, c'est le mien également. Mais à côté de cette abeille, parfois on parle d'abeilles domestiques, parce que c'est vraiment des abeilles qu'on a à travers les millénaires domestiquées. Il y a tout un tas d'autres abeilles. Et ma première question, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait le teasing, vite on ne dit pas la réponse, est-ce que vous avez une idée de combien d'abeilles différentes il y a en Belgique, combien d'espèces d'abeilles différentes? En comptant les gros bourdons qu'on voit de temps en temps, hop, il y a un petit bourdon qui vient de passer, vous voyez que ça vole quand même pas mal. En comptant les abeilles qui se prennent pour des guêpes, parce qu'elles n'ont pas de poils. En comptant les abeilles qui sont toutes noires ou toutes rousses, très poilues, pas poilues, des grosses, des petites. Est-ce que vous avez une idée de combien d'abeilles différentes? Alors dites n'importe quoi, dites à chaud. Combien? 200. 4200. Ouh, ça c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Mais c'est bien d'essayer. Alors on va faire une moyenne. 1000 c'est un peu trop. Il y en a, alors pour vous dire, il y a 2000 espèces différentes en France. Ah oui. Vous faites la proportion Belgique-France, déjà vous faites une petite fraction. Allez, 380 espèces d'abeilles différentes. Moi personnellement dans ma vie, j'ai peut-être vu 15 abeilles différentes. Les gros bourdons avec le cul blanc, les gros bourdons avec le cul roux, des abeilles lignées grises et noires, des toutes rousses, des abeilles de ruche. Je ne suis pas sûre d'en avoir déjà vu beaucoup plus. 380 espèces et il n'y en a qu'une qui vit dans une ruche. Donc c'est l'Apis mellifera. Donc les 379 autres abeilles, où vivent-elles? Elles vivent dans la nature. Elles vivent où à votre avis? Tiens, si je vous posais la question, où vivent toutes ces autres abeilles? Elles peuvent faire des trous dans la terre. Oui. Bonne idée. Elles peuvent faire des trous dans les souches ou s'il y a déjà des trous dans les souches, elles vont aller dedans. Dans les murs des maisons, très juste. Les frelons? Les frelons, ils vivent où? Alors les frelons, c'est pas des abeilles, mais on peut en parler quand même. Eux, ils fabriquent leur nid, tout simplement. Avec un genre de pâte à papier qui mâchouillent dans leur bouche et ils font une boule de papier. Ça, c'est une façon de faire, même si ce n'est pas des abeilles, c'est une idée. Alors d'autres idées où peuvent vivre les abeilles, on a dit entre des espaces de briques dans les murs, on a dit dans des trous des arbres, dans le sol, dans les nichoirs à insectes, très bien. Et qu'est-ce qu'on met dans les nichoirs à insectes? Des petits bâtonnets, donc elles peuvent très bien, donc dans un tube de tige creuse. Elles peuvent vivre aussi entre les lamelles d'une pomme de pain, par exemple. Vous voyez, les pommes de pain, quand elles s'ouvrent, elles ont plein de petites lamelles, elles peuvent aller se cacher là-dedans. Les coccinelles adorent aussi aller se cacher là-dedans. Tu vas les laisser au sol tout l'hiver, et au printemps de l'année prochaine, tu vas aller regarder tout le petit monde qui vit dedans. Il y aura plein de petites bêtes qui vivent dedans. La nature, comment c'est fabriqué par la nature, ça? C'est les arbres, ta théorie est bonne, c'est fabriqué par les arbres, c'est même fabriqué par la grande famille des sapins. Voilà, il y a plusieurs formes. Monsieur Vignoul, outre le fait de faire des ruches de production, il a également aménagé son jardin pour accueillir tout un tas d'autres insectes pollinisateurs. Je vous ai parlé des 380 espèces d'abeilles, mais il y a plein d'autres insectes qui ont un rôle dans la pollinisation des fleurs. Alors la pollinisation, c'est quoi? Je fais très vite parce qu'il y a des enfants, donc c'est un peu théorique. Il y a des fleurs qui ont des petites graines mâles et des petites graines femelles. Dites maman comment on fait un bébé, c'est la même chose chez les fleurs. Les graines mâles, c'est le pollen. Et donc il faut que la graine mâle trouve la graine femelle. Soit c'est dans la même fleur, c'est facile, on secoue la fleur et la graine, hop, trouve son chemin toute seule. Parfois la graine mâle doit aller trouver la graine femelle qui est sur une autre fleur. Ça c'est les insectes qui font ça. Ils vont dans la fleur, toutes les petites graines mâles, le pollen s'accroche à leurs petits poils, c'est pour ça que les bourdons et tout ça c'est poilu. Hop, ça va dans une autre fleur et ça dépose.
Alors, on a parlé des coccinelles, mais il y a tout un tas d'autres insectes qui font ce travail-là. Et en faisant un jardin accueillant pour la biodiversité, ben, tous ces insectes-là vont naturellement venir s'installer dans les arbres, dans la terre, dans les creux des souches, etc. Donc il y a l'apiculture et puis à côté de ça, il y a un monde immense concernant les insectes. Donc quelqu'un disait tout à l'heure, bah oui, les insectes, pas que les abeilles. Il y en a trois. Il y en a trois, super. Ça vit où? Ben, ça vit entre autres dans la terre. D'où l'intérêt dans son jardin de laisser un petit morceau de terre à nu. C'est bien la pelouse, mais c'est bien aussi de laisser une petite terre à nu. C'est tout bête, hein. Il y avait un rond de bois, en le déplaçant, ben, l'herbe était morte en dessous, et on a un quart de mètre carré de terre à nu. C'est bien pour les insectes, c'est bien pour les bourdons, vous pouvoir les enterrer, etc. Mais c'est aussi bien pour les oiseaux, et c'est bien de laisser de la terre à nu, mais alors en plus grande quantité pour les oiseaux, parce que certains oiseaux ont également besoin de terre pour faire leur nid. Il y a aidez-moi, celle qui fait le printemps, l'hirondelle, merci, qui fait entièrement son nid en terre, mais également la citelle torche-pot, c'est un tout petit oiseau qui va squatter les nids des autres oiseaux, par exemple le pivert, sauf que l'entrée du nid du pivert est trop gros, donc la citelle torche-pot, elle va prendre la terre qu'elle va trouver et elle va remaçonner toute l'entrée pour faire un petit trou juste pour elle. Donc quand on a un jardin, essayez un petit mètre carré quelque part chez vous de laisser de la terre à nu. Comme ça c'est bien pour les insectes, mais c'est bien aussi pour les oiseaux. Ils ont besoin d'avoir à manger, d'où l'intérêt d'avoir des plantes qui fleurissent toute la saison. Donc les premiers personnages fin février jusqu'aux lierres au mois d'octobre. Et puis très important, les insectes, surtout les abeilles qui font du miel, elles ont besoin de boire. Énormément. Pareil pour les oiseaux. Donc, M. Vignoul a laissé ici un petit abreuvoir à abeilles. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'il met des petits bouchons dedans? Pour s'y poser. Pour se poser dessus. Les abeilles, c'est pas des poissons, savent pas nager, surtout qu'elles sont poilues. Donc, si elles ont les poils mouillés, ben, elles vont couler. Donc elles vont se poser et elles vont boire assez souvent. Bon là je ne pense pas qu'à l'heure actuelle elles vont venir parce qu'on est très nombreux. Mais si vous repassez tout à l'heure tranquillement, vous attendez 3-4 minutes, vous pouvez être sûr que vous allez voir une abeille qui va venir se poser dessus et qui va venir boire. Voilà, donc si on n'a pas la possibilité de faire une mare dans son jardin, ben juste un tout petit abreuvoir à oiseaux et un petit abreuvoir à abeilles. Un point d'eau, ben c'est la même chose que l'abreuvoir à abeilles, sauf que c'est version XXL. Alors les têtards, c'est pas des insectes, c'est des bébés grenouilles. Mais effectivement, ça vit dans l'eau. J'ai entendu par là, moustiques. Alors les bébés moustiques, pas les moustiques, parce qu'ils sont dans notre chambre à coucher, les moustiques, mais les bébés moustiques. Donc le moustique va pondre dans l'eau, effectivement, et donc les larves de moustiques vont vivre dans l'eau. J'ai entendu la réponse à quelqu'un d'autre à citer autre chose. Les libellules, donc pareil, les bébés libellules vont vivre parfois plusieurs années dans l'eau. Donc si on veut des libellules chez soi, ben, il faut avoir de l'eau. Les têtards, on les voit. Tu vois qu'il y a la planche. Sur la planche, il y a des petites bêtes avec une queue. Ouais. Tu sais ce que c'est comme petite bête? Et c'est le bébé de qui, les têtards? C'est le bébé des grenouilles. Elle est pas. Ah, des petites têtes. Ah ouais. On a déjà dit pour aider les abeilles, on leur met de l'eau. On leur donne des abris, des branches, de la terre. La dernière chose pour aider les abeilles, dont on n'a pas encore parlé, semer des fleurs. Mieux que semer des fleurs, moi je dis, planter des arbres. Parce qu'un arbre d'aubépine comme vous avez là au-dessus, c'est des milliers, des dizaines de milliers de fleurs, bien plus qu'un petit pré fleuri de 2 mètres carrés au fond de vos jardins. Si vous n'avez que ça, faites-le, semez 2 mètres carrés, 1 mètre carré, c'est déjà très très bien, et plantez des arbres. Ceux qui parlent de tondre raisonné, à votre avis, pourquoi on n'a pas tondu ici cette grande bande? Pardon? Manque de sens. Nous sommes en période effectivement de régression énergétique. On économise de l'essence, première chose. Deuxième chose, Pour la biodiversité. et qu'est-ce que ça apporte pour la biodiversité de laisser
de l'herbe. La nourriture aux insectes, Il y a- aux oiseaux. Voilà, c'est des petites graines pour les oiseaux, c'est des fleurs pour les insectes. J'ai parlé de la grenouille et du crapaud aussi il y a 2 minutes. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour eux? Alors, un petit peu de frais, tout à fait. Par les grosses chaleurs, ben, ils vont venir vraiment se cacher dans les herbes. Qui d'autre pourrait aller se cacher là-dedans, par exemple? Hérissons. Hérissons, tout à fait. Les petites souris, il y a des buses qui tournent ici. La petite souris, si elle a envie de se déplacer d'un endroit A à un endroit B, ben, elle va choisir d'aller se cacher plutôt dans les hautes herbes que dans l'herbe toute plate, où la buse va faire « Ouh, chouette, celle-là, je vais me la faire » et attaquer la petite souris. Ça marche pour les grenouilles et les hérons. Les hérons mangent les grenouilles. Donc la grenouille va plutôt choisir de se déplacer à couvert que plutôt dans l'herbe tondue. Voilà, c'est tout un tas de raisons pour lesquelles il est intéressant de laisser également une tonte plus haute. Tonte la pelouse, taille les haies, arrache les mauvaises herbes, ramasse les feuilles mortes. Et puis samedi après-midi, on va porter tout ça au reciparc. Des reciparcs, ça part dans un sorte de traitement. Est-ce que vous avez une idée de quelle est la quantité chaque année de déchets de jardin qui sont apportés? Là, vous pouvez aller haut. Dites-moi un chiffre, mais tapez haut, quoi. 20 000 tonnes. Plus que 20 000 tonnes. Non, il n'arrête pas. C'est lui qui a dit ça. Madame, elle a dit 20 000, j'ai dit c'est plus. 100 000. On est à 60 000 tonnes, donc 60 millions de kilos de pelouse. Chaque année, sur le centre de compost de Grasse-Sologne, 17 000 camions, 25 000 voitures, chaque année. 100 mètres carrés, c'est 100 kilos de tonnes de pelouse sur une saison. Donc vous dites, bah, j'ai 500 mètres carrés, bah, j'ai une demi-tonne de tonnes de pelouse. Donc voilà, c'est bien aussi de ne pas trop tondre sa pelouse pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Il y a des fleurs, c'est des réserves de graines pour les oiseaux, c'est des cachettes, des fleurs pour tous les insectes pollinisateurs. Ces fleurs, qu'est-ce qu'elles vont devenir plus tard dans la saison? Des petits fruits rouges qui vont servir à qui? Aux oiseaux. Oui. Qui peut habiter dans cette haie, à ton avis? Des nids d'oiseaux là-dedans, bah, c'est pas compliqué. Quand en automne, il a besoin de nourriture, il a tout sur place. Si ce sont des oiseaux insectivores, la veine, quand les insectes viennent butiner, bah, l'oiseau, hop, il mange tous les petits insectes. Le restaurant est ouvert, aussi bien en été qu'en automne. Donc voilà l'intérêt d'avoir une haie vive. On peut en parler alors d'une haie vive. Bah, c'est de faire des tas. Année après année, bah, il a entassé des branchages, il a entassé ses herbes, il a fait ce qu'on appelle là, en permaculture, ouais, il a fait du compost en fait, tout à fait. On parle parfois de lasagne, je ne sais pas si on a déjà entendu parler de ça. On additionne des couches de végétaux qui petit à petit, bon, comme Madame vient de dire, vont se composter, vont faire de la terre, et c'est sur ces buts bah, qu'il va ensuite pouvoir planter. L'avantage, c'est que c'est hyper fertile, et l'autre avantage, bah, c'est qu'il utilise sa tonte de pelouse et qu'il n'a pas besoin d'aller les porter au reciparc. Il fonctionne avec pas mal de plantes vivaces. L'intérêt des plantes vivaces, c'est qu'on les plante une année et puis qu'on s'en occupe plus trop. Enfin, on les taille un peu, on les arrose un peu. Et si vous venez près de moi, en faisant attention de ne pas vous piquer avec le chardon, qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur des feuilles? Oh, c'est chouette. Oh, c'est quoi? Mais dites-le pour tout le monde. Du liquide. Eh ben, c'est de l'eau. Donc en fait, les feuilles, elles se mettent comme ceci, elles font une coupelle, et donc rien, pas besoin de pleuvoir, là il n'a pas plu depuis 10 jours, pourtant il y a quand même de l'eau dedans. Rien qu'avec l'humidité atmosphérique la nuit et de la rosée, et hop, ça fait une petite réserve d'eau. Pour qui? Ben, pour nos abeilles. Et pour les oiseaux, c'est pour ça qu'on parle du cabaret des oiseaux. Et si on la laisse 2 ans, donc c'est une plante bisannuelle, elle va faire une immense tige avec au bout un gros pompon piquant, tout mauve, qui est super mellifère. C'est des toutes petites fleurs, mais les abeilles avec des longues langues savent aller piocher dedans. Donc ça va vraiment très fort attirer les insectes. Et puis ça va sécher. Et l'autre nom, à part le cabaret des oiseaux, ça s'appelle des cardaires. Et quand on veut peigner la laine, comment est-ce qu'on parle quand on griffe la laine pour faire la laine de mouton? Carder la laine. Et donc anciennement, c'est avec ces pompons tout durs
qu'on les accrochait sur des planches et qu'on pouvait alors carder la laine. C'est de là que vient le nom de la plante ou de l'action qui est liée. Je ne sais pas qui a donné son nom à qui. En fait, c'est la famille des chardons. On dirait un gros chardon en fait. C'est en fait un gros chardon. On parle souvent du cerisier du Japon. Bon, là, c'est évidemment une espèce horticole. Mais le cerisier, dès début avril, peut être en fleurs. Poirier, et puis après les pommiers. Ici, je ne sais pas s'ils ne sont pas encore en fleurs ou ils sont déjà plus, mais par exemple, le pommier chez moi, il est en fleurs énormes, alors que le cerisier, il est déjà fini depuis presque 1 mois et demi. Et donc, en plantant plusieurs variétés différentes, des hâtives, des tardives, les ruches de Monsieur Vignoul qui sont juste là derrière, elles savent aller butiner comme ça facilement pour le début de saison. Alors il y a des habitants. Est-ce que vous voyez nos habitantes? Alors il y a une rousse, une blanche et 2 grises. Viens voir. Alors c'est quoi l'intérêt d'avoir des poules au pied des arbres fruitiers? Ça mange les insectes. Mais l'avantage des poules, c'est aussi d'avoir des œufs. Alors, c'est d'avoir des œufs, bah oui. Ça c'est l'estomac qui parle. Des gros vers blancs. Ça va manger tous les vers de fruits. Qui n'a jamais eu des cerises avec un petit asticot dedans? Mince. Ou des pommes avec des petits... Ah, ma pomme elle est véreuse. Si votre pomme elle a un ver ou des vers, qu'elle tombe par terre, les vers ils vont rester dans la terre. Ils vont passer l'hiver tranquillement dans la terre. L'année d'après, le petit asticot va devenir une mouchette qui va aller repondre dans la pomme. Oh mince, j'ai encore des vers dans ma pomme. C'est normal parce que le ver, il a trouvé tout son biotope pour survivre. Si au milieu, vous mettez une poule qui va se faire un asticot et qui va commencer à aller manger tous les petits asticots, bon, peut-être pas la première année, mais petit à petit, les vers de fruits vont disparaître. En tout cas, la pression va diminuer fortement. Pardon? Je dis vive la nature. Oui, on devrait tous le crier ensemble. Vive la nature. Vive la nature. Est-ce que c'est pas le slogan de Natagora? Oui, Voilà. bien sûr. Autre avantage d'avoir des poules dans un jardin, vous avez des idées? Madame l'institutrice, bien sûr, ça fait des fientes. Grâce aux fientes, on les met dans le potager. Ici, on a des pommes de terre, on a des salades, on a des tomates. Ça mange effectivement les déchets alimentaires, soit venant du potager, si on a laissé une salade un peu tournée, qu'elle a fané, hop, elle va direct aux poules. Ou si on a mangé, qu'on a préparé en trop grande quantité, hop, on peut également donner aux poules. Et les poules, ça mange aussi un petit peu de tonte de pelouse. Voilà, pour 4 poules, vous pouvez leur donner un bac de petites tondeuses, comme ça, chaque semaine.